Bonjour. Aujourd'hui j'ai décidé de faire mon premier book haul qui signera mon entrée en tant que réelle booktubeuse, je ne sais pas, mais j'avais envie de faire ça parce que j'ai acheté des livres que j'avais envie d'acheter depuis longtemps dernièrement et que j'achète tellement de livres, plus que je n'en lis, qu'il fallait que j'en parle. Bon, du coup je vais pas citer tous ceux que j'ai achetés parce que depuis septembre j'en ai acheté plus d'une vingtaine, ça ferait beaucoup, mais les principaux. Déjà j'ai acheté La promenade au phare de Virginia Woolf. Je sais même pas de quoi ça parle, mais j'ai vu Virginia Woolf et je l'ai acheté parce que j'ai envie de lire absolument tous ses livres, tant cette femme est extraordinaire. Et ça m'a suffi à l'acheter. Ensuite j'ai lu dans le résumé qu'apparemment c'est le livre qu'elle a préféré écrire. Bon, je sais pas ce que ça vaudra, si c'est bien j'en parlerai, mais ça m'a plu. En plus c'est une couleur rose princesse et j'apprécie énormément. Dans le même bouquiniste, j'ai acheté L'amant de Lady Chatterley de Lawrence. Ça je sais juste que c'est un bouquin de cul, et comme ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bouquin de cul, je me suis dit qu'il fallait, parce que les livres de fesses c'est vraiment cool, et vu la taille du pavé ça promet d'être vraiment très cool. Ensuite j'ai acheté Les filles du feu de Nerval, suivi des chimères, parce que j'ai jamais lu Nerval et qu'on m'en parle beaucoup, et juste le titre Les filles du feu je trouvais ça méga stylé, donc j'ai voulu acheter. Voilà, j'ai des motivations pour acheter des livres qui se limitent à pas grand chose franchement. Ce même jour, j'ai acheté Les Vergers de Rainer Maria Rilke parce que j'ai une amie qui me parle tout le temps de Rilke. Genre, je sais pas si c'est son auteur préféré, mais elle m'en parle vraiment très souvent et du coup il fallait que je lise ce gars. Et puis c'est dans l'édition NRF et je ne peux pas hésiter à acheter une édition NRF parce que c'est beau. Ensuite, j'ai un ami qui m'a vendu Roméo et Juliette et je l'avais pas, mais bon, voilà, je sais pas, faut lire Roméo et Juliette une fois dans sa vie, je crois. Et comme c'est court et comme je l'avais pas, allons-y gaiement, j'ai acheté Roméo et Juliette. Il m'a également vendu Oedipe Roi parce que je me suis dit comme objectif que tous les ans j'allais lire les livres qui sont au programme de Terminale L et au programme de l'ENS. Donc Oedipe Roi c'était l'année dernière et je l'ai pas lu, donc il faut, voilà. Et puis parce que j'aime bien le trip oedipien. D'ailleurs dans la même lignée j'ai acheté Oedipe et Laios de Olivier Morel et Michel Pouquet. En gros c'est un truc de psychanalyse sur Oedipe, mais pas genre Freud en mode tu veux baiser tes parents parce que le complexe d'Oedipe. C'est plus une analyse sur le mythe lui-même et sur qu'est-ce que la violence à travers Oedipe. Bon, je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air officiellement génial. Je veux dire, j'ai lu le résumé, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Donc ça, je vous en parlerai forcément en vidéo quand je l'aurai lu, ça a l'air officiel. Et ce même jour, j'ai acheté Le procès de Kafka, qui a l'air vraiment cool parce qu'en fait, la métamorphose, j'avais bien aimé, mais pas plus que ça m'avait pas transcendé. D'ailleurs, il va falloir que je le relise. Et j'ai une amie qui me parle tout le temps du procès parce qu'elle l'a lu il y a pas longtemps, et bon bah c'était une excuse pour acheter un livre, donc je l'ai fait. Et dans ma fac il y a un truc hyper cool, c'est genre un dépotoir où tu poses tous les trucs dont t'as plus besoin, que ça soit des objets, des vêtements ou des livres, et n'importe qui passant peut choper ce qui lui plaît en fait. Du coup j'ai trouvé Les Mille et une nuits là-bas, et j'aime bien l'édition aussi. Et c'est trop bien parce que du coup j'y passe tout le temps et à chaque fois je trouve des livres que c'est même pas genre tu poses un truc et t'en prends un autre, c'est genre juste tu vois un truc qui te plaît, tu le prends. Du coup bah j'ai pris ça. J'ai aussi acheté les livres que j'ai à lire pour ce semestre, mais ceux-là j'en parle dans une autre vidéo que je mets là. Je crois que c'est tout, mais encore plus intéressant, en fait j'ai reçu plein de livres d'un héritage de mes arrière-grands-parents, mais genre dans des éditions de fou, et du coup il faut que je vous montre ça. En gros c'est ce genre d'édition, voilà. Là il y a du théâtre russe, il y a Baudelaire, il y a des classiques français, il y a Dickens, il y a La Dame aux Camélias avec Manon Lescaut, Paul et Virginie. Là, il y a l'Iliade et l'Odyssée, il y a plein de Jules Verne, plein de Tolstoï, d'auteurs des Lumières, plus le Décaméron et les Fables de La Fontaine. Voilà. J'ai une anthologie de la poésie française, je sais toujours pas si c'est cool parce que je l'ai pas encore ouverte, mais bon, ça peut servir. Et là, j'ai une intégrale de Maurice Genevoix, je ne savais pas du tout qui était ce gars avant de les recevoir. Mais bon, j'ai une intégrale de lui, donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas, l'édition est très jolie, donc elle me fait plaisir. Également reçu plein de NRF, genre plein de Camus et de Jules Romain et de Henry James. Voilà. Du coup, ça c'est la dose énorme de livres que j'ai reçus dernièrement qui font très plaisir. Voilà, en fait cette vidéo sert surtout à montrer, regardez j'ai plein de livres et j'adore acheter plein de livres tout le temps, je suis une acheteuse compulsive de livres. Bon, de toute façon les book hauls ça sert pas à grand chose de plus, mais ça fait plaisir.
Donc voilà, toi aussi parle-moi des livres que tu as achetés récemment, de ceux que tu as lus récemment, enfin parle-moi de livres, j'adore qu'on me parle de livres, donc viens me parler de livres. D'ici la prochaine vidéo, abonne-toi et puis viens dans ma cabane.